Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes qui allez nous rejoindre. Bienvenue pour cette nouvelle interview de l'École des éveilleuses du féminin, l'interview en 10 questions, desquelles on dérive avec plaisir. Et notre intervenante aujourd'hui, c'est Marianne Gracelli-Meyer, qui est l'intervenante sur le module de la chamane, qui incarne notre archétype de la chamane dans l'école, que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc, on va la retrouver tout de suite après le petit jingle. Alors, bonjour Marianne. Bonjour Amala. Je suis très heureuse de t'accueillir pour cette interview. Je sais que tu es très occupée, donc merci de ton temps. Je rappelle aux personnes qui vont être présentes pendant l'interview qu'il y a les 10 questions de l'interview et puis il y a un espace pour poser des questions, pour réagir, pour interagir. N'hésitez pas à le faire. Vous savez que c'est toujours extrêmement agréable d'avoir un échange avec les personnes qui nous regardent. Donc n'hésitez pas, même si c'est pour faire coucou, ça nous fait plaisir. Alors Marianne, du coup, voilà, peut-être on peut commencer par une petite présentation de qui tu es et de ce que tu fais. C'est toi qui présente, c'est moi qui présente? Non, je vais te demander si tu veux bien en quelques mots de te présenter. D'accord, ok. Bah, écoute, je suis écothérapeute, je suis musicothérapeute. Je travaille depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis une pionnière, comme on dit. Je travaille depuis tout ce temps-là avec des femmes. Donc en Suisse, je suis suissesse. En Suisse, je suis une des pionnières des rencontres de femmes, des initiations entre femmes. Voilà. Et puis écothérapeute, musicothérapeute, finalement, même combat, c'est-à-dire mettre en relation les gens, enfin, les relations avec eux, leur intériorité, leur extériorité, leur expression. Et puis le lien à la nature, évidemment, le lien à la nature. C'est pour ça que c'est écothérapeute. Super, donc mettre en relation, ce serait un peu ça le mot-clé de ton travail? Oui, c'est complètement ça. Je crois que c'est ma mission depuis que je suis née, je crois. J'ai été en manque de relations, donc j'ai essayé de créer, mettre en relation et tirer des fils partout dans ma vie, d'abord pour survivre et puis après pour vivre pleinement. Donc, je crois que c'est ça qui me caractérise, c'est ce côté relationnel, mais qui évidemment s'est métamorphosé à travers les années, l'expérience de vie. D'abord, on cherche ses relations à soi, ensuite on fait famille, on cherche ses relations, on crée son cocon, sa famille. Et puis après, c'est du réseau, c'est des cercles. Le cercle, c'est comme une famille un peu, c'est une communauté, c'est aussi des personnes qui sont en relation. Donc c'était à une époque où il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était vraiment une communauté qui tenait par la force justement de ce que nous avions vécu ensemble. Une initiation de base qui nous avait permis ensuite de créer cette communauté. Et puis après, les choses se développent à travers les livres. Je suis auteur aussi de plusieurs livres et d'un jeu de cartes. Donc tout ça, c'est toujours de la mise en relation. Finalement, les livres sont aussi des mises en relation avec la nature, ce que chacune peut faire avec comment je dire, vivre toujours plus en connexion avec soi et avec le monde. Tu parles d'une communauté, tu parlais d'une communauté en particulier d'avant l'émergence aussi forte des réseaux sociaux? Oui, parce que nos cercles de femmes, enfin mes cercles de femmes en Suisse, se sont tout de suite constitués depuis une initiation première et ensuite on se retrouvait lors des cérémonies saisonnières. Donc finalement, c'était un groupe formé, donc une communauté qui s'est créée. D'accord. Aussi d'entraide, de soutien, d'information, de valoriser ce que chaque femme osait finalement faire, une reconversion, un nouveau métier, un site, une exposition, enfin toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a vraiment bossé sur cette sororité qui est vraiment de se mettre
ensemble et puis de se valoriser les unes les autres et ne plus être en compétition. Donc ça a été vraiment le fond le fond de ce travail. Et puis qui est de Wow. plus en plus facile avec les réseaux Ouais. sociaux. Ouais, ouais. Non, c'est très touchant la manière dont on parle parce qu'effectivement, on l'a évoqué dans l'interview précédente avec Yael, un des travaux principaux dans des groupes de femmes, c'est la guérison de cette compétition entre femmes, de cette comparaison. Et donc, oui, de pouvoir se partager comme ça les petits succès et les grands succès du quotidien, c'est émouvant et c'est impressionnant surtout de sentir à quel point c'est très présent actuellement. Je sais que tu continues à faire des rituels saisonniers, mais en fait, du coup, tu fais ça depuis très longtemps, les rituels saisonniers aussi. Ah ben oui, ça fait 22 ans, ouais. Ok. Par année. Donc, et à chaque fois un rituel créé, enfin exclusif, c'est jamais, enfin, ça donne un certain fond, quoi, je veux dire, d'expérience Ouais, ouais. et de vécu, de cette cyclicité de vie qui nous permet d'être à chaque fois différentes, mais à chaque fois acceptées par nous-mêmes, aimées par nous-mêmes. Or, les femmes ont une tendance à se sentir exclues, pas assez ou Mm. trop. Enfin, cette comparaison, elle est pas, elle est aussi à l'intérieur d'elle-même. Hein. On est d'accord, c'est pas seulement l'extérieur, c'est aussi des choses qui ont été, oui, qui sont rentrées en elles comme des injonctions auxquelles elles croient fortement, et elles sont comme jamais à leur place. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme jamais à leur place. Donc, Mm. là, il y a vraiment un travail de reconnexion et pour moi ça passe à travers la cyclicité de la vie parce que nous sommes vivantes et nous avons oublié combien nous sommes vivantes et si nous sommes vivantes nous sommes différentes, nous sommes ouais, presque chaque jour différentes. Mm. Du coup, ça m'amène à la première question de notre interview. Qu'est-ce que c'est justement pour toi l'éveil au féminin? Mais je pense que c'est tout d'abord de sortir des préjugés et des croyances qui nous ont été donnés depuis très très longtemps, qui sont de l'ordre de la faiblesse, de la vulnérabilité, euh, comme si on n'est pas assez efficace, comme si on n'est pas assez persévérante, alors que, bon, mon Dieu, comme si on n'est pas fiable, comme ça. Donc il y a tout cet aspect de la réceptivité en nous et de l'affect. Euh, qui est à nouveau valorisé. Et ça, je pense, très, très important parce que nous avons besoin à l'heure actuelle où être efficace, voire devenir un robot, si je vais vraiment jusqu'à l'extrême, devenir un robot est un petit peu Ouais. certaines vues dans notre société, c'est-à-dire il faut se taire, il faut faire, il faut, voilà, et il ne faut pas respecter nos rythmes, il faut, enfin, c'est terrible ce qu'on est en train de demander actuellement dans la société. Et c'est en restant réceptif à nos besoins, à notre vulnérabilité, à notre sensibilité qu'on va rester humain. Moi, je trouve que c'est pas seulement le féminin. Enfin, je veux dire, c'est La pas seulement femme. pour les femmes. Je veux dire par Mm. Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est vraiment rester humain pour nous, Mm. accorder de l'importance à cette part intériorisée de nous, c'est la révolution qu'on a à Mm. faire pour rester humain. Wow, c'est super beau, je trouve, cette notion de l'éveil au féminin, c'est rester humain. Et ça répond vraiment à chaque fois effectivement, je trouve, qu'il y a souvent, et on le souligne heureusement, mais cette, cette confusion entre féminin et femme. Euh, et si on donne comme définition le féminin comme le fait de rester humain, ben, ça résout tous les problèmes de vocabulaire, quoi, évidemment. Et donc, ça me donne envie de te poser la question suivante parce que tu as évoqué dans ta communauté l'initiation qui a lieu avant d'entrer dans la communauté. Quel est l'intérêt pour toi de vivre et de permettre à d'autres de vivre des initiations et pourquoi c'est important aujourd'hui? Alors moi, je mets l'initiation comme la guérison du consumérisme et de c'est-à-dire on est en train de prendre, de prendre, de prendre,
de, de volter un peu ici, de volter un peu là, sans vraiment s'engager finalement, mais parce qu'on a une soif de connaissance. Enfin, je veux dire, c'est aussi un bon signe de curiosité intellectuelle, c'est bon. Mais le travers de ça, c'est que rien ne rentre en profondeur, rien ne nous transforme réellement. Mm. Or, s'engager dans un processus initiatique, c'est d'abord faire une certaine épreuve, c'est-à-dire oser un obstacle, oser ne pas avoir seulement que du plaisir, que Mm. je relie à ce consumérisme. Hein. Je prends pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Pour ça. Ok, 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 ok. Mais à un moment donné, il y a une autre forme d'engagement du soi, ou du soi avec un grand S, ou de notre âme plus profonde qui veut quelque chose de plus transformateur. Et là, il faut vraiment s'engager. Là, il faut oser l'obstacle, et il faut oser aussi s'impliquer avec le corps, s'impliquer avec des gestes, s'impliquer avec la musique, s'impliquer avec de la poésie, s'impliquer avec de la créativité, s'impliquer avec la nuit, enfin, avec un certain inconfort, pour aller trouver vraiment une ressource qui est au fond de nous, un germe vraiment qui est au fond de nous. Et ça, bon, si on passe pas par une initiation, c'est vraiment par une vie mort-vie, enfin quelque chose qui nous engage, alors on va rester toute notre vie à la surface de nous-mêmes finalement. Donc, l'intérêt pour prendre une position anti-consumériste, pour s'engager et quel était le dernier mot que tu viens de dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On était dans le flou. C'est ce germe, je crois que Oui, germer. Oui, oui. D'aller chercher ce germe ou cette ressource à l'intérieur de soi qui n'est jamais touchée si on reste seulement dans l'ordre du plaisir, ou si on reste simplement à la surface de nous-mêmes. Génial. C'est puissant ce que tu partages. Merci beaucoup. J'espère que vous en profitez autant. C'est très riche d'avoir ton expérience et ton point de vue sur ces initiations dont le terme devient de plus en plus galvaudé. Hein, aussi, on parle d'initiation à toutes les sauces. Voilà, cette initiation dont tu parles, vraiment celle qui était à la base de tous les grands processus des écoles des mystères de l'époque, qui nous engage pleinement et nous oblige à vivre ce processus de vie, mort-vie dont tu parles. Oui, je crois que les gens en parlent beaucoup parce que les gens ont envie d'être dans une élite. C'est aussi penser qu'on est dans une élite. En fait, c'est quoi l'élite? C'est d'être des courageux de l'âme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre élite. On n'y gagne rien d'autre que notre grandeur intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec l'ego. Au contraire, souvent les initiations, elles brisent d'ailleurs. En premier, les images qu'on peut avoir de soi, les représentations qu'on peut avoir, les croyances qu'on peut avoir. Donc souvent, c'est d'abord, on lamine d'abord tout ce qu'on croyait s'être construit pour qu'on soit authentique. Enfin, je veux dire, donc c'est pas égotique. Et ça peut être utilisé, voilà, le fait d'avoir envie de dire moi je suis initié, etc. Ça pourrait être voilà un gonflement de l'ego. Il faut rappeler ici que c'est plutôt le courage d'être soi. Et une mort de l'ego. Enfin, une mort de l'ego. L'ego, heureusement qu'on en a un, mais en tout cas une mort de certaines identifications à l'ego, quoi. Exactement. Et alors, si on va dans la suite de cette réflexion, et si on imagine que de plus en plus les êtres humains s'impliquent dans ces processus d'initiation pour se rencontrer soi, quel nouveau monde pourrait émerger de ça et quelle en serait ta vision? Moi, c'est une histoire pour moi entre l'individu et le collectif. J'ai l'impression que quelque chose est en train de bouger là. On a eu depuis toutes ces dernières années vraiment un mouvement très très individualiste où chacun devait vraiment penser qu'à soi. Je pense que c'était nécessaire, enfin nécessaire. Si on regarde les grandes civilisations, comme ça, si on regarde un grand geste beaucoup plus large,
on peut dire on était dans des civilisations très fusionnelles et qu'on a eu besoin de s'individualiser pour vraiment sentir qu'est-ce qu'on voulait, aussi avoir un esprit critique, pouvoir regarder les choses, non pas seulement non pas parce qu'on nous les imposait, tu vois, mais pouvoir se dire, mais moi, comment je ressens les choses. Donc, je pense que c'était vraiment nécessaire. Et puis que maintenant, on est un nouveau basculement, c'est-à-dire que de penser ça que pour soi, ça, et qu'on doit retourner au collectif, mais c'est difficile parce que c'est un collectif qui est individualisé maintenant. C'est un collectif où chaque personne pense autrement. Enfin, presque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des grands mouvements, mais où chacun a une idée. Il se fait une idée de. Donc, ce nouveau monde, c'est une collectivité, mais je pense que c'est la nature qui va nous relier à ça. Donc, en fait, il y a quelque part un retour aux sources pour revenir à une forme de collectivité qu'on a perdue, tout en apprenant des leçons de l'histoire, pour pas retourner à quelque chose qui nous a enfermés à l'époque. Donc, une forme de collectif individualisé et de trouver un juste équilibre grâce à la nature. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la nature qui va nous permettre de recréer ce collectif ou cette relation où on sera à nouveau des êtres, oui, dans une communauté qui est celle des vivants, enfin du vivant. Avec à côté de nous, bien sûr, comme écothérapeute, je vais y penser, forcément les autres règnes aussi, les animaux, les plantes, les minéraux, enfin je veux dire, tout ça va être lié à nous, dans ce grand cercle du vivant. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est un accouchement actuellement, hein, donc c'est violent. Je n'avais pas encore utilisé ce mot pour la période actuelle. J'adore. En plus, j'en sors depuis 2 mois et demi, donc je suis bien connectée à l'émotion. Du coup, tu parles beaucoup de groupements collectifs, du vivant, de l'importance de ne pas confondre le féminin avec la femme. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, quel est l'intérêt de se retrouver exclusivement entre femmes? On parlait tout à l'heure de guérir ses blessures et de cette forme de comparaison aux autres, mais est-ce que tu as une autre vision encore à enrichir par rapport à cette question? Et pourquoi tu ne travailles pas... Tu travailles avec les hommes ou pas? Je ne me souviens pas. Oui, tu travailles avec les deux. Je travaille avec des hommes, mais dans les cercles, pas. En fait, c'est historique. Enfin, j'ai pas voulu mettre les hommes de côté, c'est juste qu'il n'y en avait pas. Enfin, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Donc, maintenant, heureusement, il y a de plus en plus d'hommes qui veulent bénéficier aussi d'un apport plus fin, plus sensible, qui sont d'accord d'aller questionner leurs émotions. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dès qu'un homme est là dans un groupe de femmes, ça change complètement la donne. Je veux dire. Alors, il y a ça, il y a l'aspect séduction, il y a l'aspect compétition qui est naturel. Enfin, je veux dire, vraiment, dans le sens, c'est en nous. Oui, c'est instinctif, quoi. C'est en nous, c'est tout à fait naturel. Et puis, il y a l'aspect aussi des thèmes qu'on peut aborder entre femmes. Et là, il y a eu des films qui ont été faits un peu en rigolant là-dessus. Enfin, je veux dire, les hommes qui entendent parler des règles des femmes, de leurs douleurs menstruelles, de leur cycle menstruel, ça les intéresse pas forcément de trop, si ce n'est de comprendre leur compagne. Et ça, c'est important. Mais d'écouter une autre femme qui ne connaisse absolument pas parler de ça ou partager une fausse couche. Il y a vraiment des thèmes qui sont liés à notre corps. Donc ce féminin-là, c'est notre corps, c'est de notre corps qu'on parle, parce que sinon le reste, il est partageable, sans souci. Tu ne penses pas qu'au-delà du corps, il y a quand même une différence expérience de la vie au niveau psychique en tant que femme ou homme? Tu penses que c'est uniquement la différence corporelle? Ah oui, mais écoute, la différence corporelle, elle dit tout. Enfin, je veux dire, si tu as... Enfin,
je vais oser quand même le dire, si tu as un sexe en éruption devant toi, là, à longueur de journée, à partir du moment où tu es un petit garçon, longueur de journée. je veux dire, tout passe par là, enfin, je veux dire, c'est devant ton nez. Ouais. Enfin, Ouais. donc, nous sommes de l'intérieur. Ouais. Nous sommes de l'intérieur. Il y a certaines choses qu'on ne vit pas, que l'homme vit dans son évolution corporelle aussi, d'adolescent et puis d'homme, et ça nous marque profondément. Alors, évidemment qu'il y a les représentations de société, hein, mais ça, c'est encore autre chose. Et on parlait de reconnecter à quelque chose d'ancestral. Il y a effectivement, depuis la nuit des temps, ces tentes rouges où les femmes se réunissaient pour justement évoquer tous ces thèmes qui n'intéressaient qu'elles et pour voilà, avoir cet espace d'intimité. Et donc, on ne fait encore que ramener au goût du jour des choses qui ont toujours existé, mais qui sont importantes pour nous ramener dans l'intériorité et sortir du consumérisme, comme tu disais. C'est intérieur et c'est extérieur, tu vois. Les tentes rouges, c'est vraiment un cocon, quoi. C'est vraiment un cocon, c'est beau, c'est doux. Enfin, c'est à l'opposé des rues marchandes, enfin, du clinquant, de la lumière partout. Enfin, c'est le cocon, c'est l'intériorité, c'est le lieu de soi et ce retour au corps qui amène finalement à une nouvelle spiritualité. Il faut peut-être aussi rappeler que le spirituel, c'est une spiritualité féminine dont on parle ici, c'est pas seulement du corps physique et de savoir comment c'est mieux de faire ci et ça et lors de nos menstrues, c'est une spiritualité. Ce lien à notre corps est un accès à une spiritualité différente. Alors, pour revenir à toi et à ton chemin et ton expérience, tu me dis que ça fait plus de 22 ans que tu animes des cercles, que tu es pionnière dans les cercles de femmes en Suisse. Ta pratique, c'est l'écothérapie. Alors, j'ai envie de différencier la question en deux parties. J'aimerais d'abord que tu partages, si tu veux bien, eh bien, comment ta pratique professionnelle avec les femmes a changé ta vie et aussi quel a été un peu ton parcours pour en venir à ça. Je pense que je peux te répondre en mettant les deux ensemble. J'ai souffert d'abandon dans ma petite enfance, enfin à la naissance. Voilà. J'ai souffert d'abandon et donc, enfin, pas seulement une idée de l'abandon, j'ai vraiment été abandonnée. Et donc, je pense que j'ai eu un besoin de retrouver du lien, comme je disais tout à l'heure, et de reformer de la communauté et du lien autour de moi. Et après avoir recherché les liens que je pouvais faire moi avec les personnes autour de moi, j'ai cherché plus grand. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à défaut de mer, il y avait une terre-mère. Et mon lien à la nature est devenu vraiment une guérison, enfin la porte d'une guérison personnelle, en me disant peut-être que je n'ai pas de lien filiaux, il n'y a peut-être pas ce lien biologique, enfin forcément il existe, mais il n'a pas été cultivé parce que je n'ai pas connu ma mère. Donc, mais il y a cette appartenance peut exister plus grand, de manière plus grande. Et ça a été la porte d'entrée pour terminer en fait tout un processus aussi de guérison qui tournait autour de ces manques et de ces relations inexistantes. Et finalement, on tourne dans cette victimite et ces douleurs. Hein, c'est aussi, enfin, il faut que je me fasse du bien aussi. C'était normal d'avoir de la peine avec ça. Mais finalement, c'est de tourner en rond et puis d'ouvrir à la nature. Ça a été vraiment un élargissement et que je pouvais aller chercher ces guérisons ailleurs que simplement en demandant des réparations humaines. Donc c'est la nature qui m'a apporté ça. Et ensuite, tu as eu envie de le transmettre et de le partager? Oh ben moi, je ne peux pas garder ces choses-là pour moi. Enfin, je veux dire... En bon Sagittaire. Hein. Je ne sais pas si c'est Sagittaire, mais en tout cas, alors je suis une bonne Sagittaire parce que il n'y a même pas de question. Enfin, je veux dire, si je me mets debout, j'ai envie de sentir les femmes debout. Si je me sens reliée, j'ai envie que les femmes se sentent reliées.
Mais ça me touche ta manière de le partager parce que à nouveau, je partageais ça avec elle dans l'interview précédente en disant à quel point pour moi le travail qu'on fait naît de notre histoire personnelle et que les deux ne peuvent pas être séparés. Et j'aime beaucoup cette image de toi cherchant le lien à l'autre qui du coup crée une communauté et au-delà de la communauté nous réunit, nous relie au vivant. Donc c'est vraiment voilà, à la fois intérieur et extérieur, comme on disait, personnel et collectif dans ta démarche. Et je peux, alors ça c'est la démarche que moi j'ai fait, mais après je peux voir dans les rituels que je fais faire aux personnes maintenant qui se forment avec moi, par exemple, je peux voir qu'au moment même où on est dans un rituel initiatique avec la nature, celle-ci répare complètement sur le moment des guérisons qui sont personnelles, individuelles, et là il y a quelque chose d'ontologique, enfin je veux dire de beaucoup plus grand qui se passe et qui semble nettoyer des années de travail, de recherche. Donc c'est pas seulement moi, je vois vraiment comment ça les autres. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager, en continuant dans cette idée de tes expériences, un souvenir d'une initiation que tu as vécue? Est-ce que tu peux en dire? Écoute, j'ai réfléchi un petit peu à ça. J'ai vécu plusieurs initiations qui, puisque ce sont des initiations, sont secrètes et donc je ne peux pas les partager. Mais par contre, il y a une initiation que je peux partager avec certaines femmes, pas toutes, c'est l'accouchement. Et si je regarde vraiment à travers ma biographie, j'ai accouché de ma fille à 18 ans et je pense que là, c'est d'avoir surfé sur cette vague qui est limite entre la vie et la mort à chaque instant, qui est d'accompagner et d'en même temps lâcher, et qui est donc hors des mots, parce que même en essayant de t'en parler maintenant, c'est difficile de trouver les bons mots, mais c'est vraiment cette crête entre la mort et la vie qui peut tourner d'un côté ou de l'autre à chaque instant. Il y a des moments comme ça très critiques dans l'accouchement. Et ça, je pense que c'est ma plus grande initiation parce que mon corps y a complètement participé. C'est pas seulement, ouais, c'est pas seulement, j'ai pas compris. C'est le corps qui a compris. Enfin, Et ça nous ramène à ce que tu dis, hein, de se laisser guérir par la nature et donc par le corps instantanément, quoi. Oui. Et ça, je pense que c'est important par rapport à l'initiation dont on parlait tout à l'heure. C'est pas la tête qui sait dans une initiation, c'est vraiment le corps qui sait. Et souvent, c'est seulement après, d'ailleurs, ou même longtemps après, qu'on en découvre tous les aboutissements, enfin tout ce qu'on peut y relier. Mais d'abord, c'est vraiment le corps qui prend conscience de quelque chose. Ouais. Alors, Marianne, quel est ton mot préféré? C'est un proverbe en fait, c'est marcher sa parole. C'est un proverbe amérindien qui veut dire en fait il ne sert à rien de parler si c'est pas suivi d'actes. On est dans la continuité de ce que tu viens de dire avant. Ouais, le corps qui sait. Hein. Exactement. Donc marcher sa parole, c'est un beau proverbe. Et puis vraiment, je me le dis. Pas tous les jours, je vais pas aller jusque-là, mais bien une fois par semaine, c'est quelque chose que je me rappelle pour me dire, est-ce que je suis cohérente? J'adore cette notion, oui. Ouais, c'est même pas une histoire de perfectionnisme, je veux dire, je n'y arrive pas tout le temps, mais est-ce que je peux être le plus cohérente possible? Et ça va tout à fait dans le sens de ce que je nommais sur ton histoire, de ton processus personnel qui devient professionnel en effaçant les frontières entre les deux. Moi, j'aime en parler comme de la notion du cordonnier bien chaussé. Quand on me demande des pratiques, ou etc., voilà, je me dis toujours qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour ne pas administrer à l'autre un médicament dont moi-même je ne me sers pas, quoi. Donc oui, et je pense d'autant plus dans le domaine du féminin, du retour au vivant, comme tu le disais, à notre humanité. C'est d'autant plus important parce que on peut pas cadrer les choses d'une manière voilà, structurée, mais il faut partager notre vivant pour que l'autre puisse se l'approprier aussi, quoi. Donc, marcher sa parole. Merci.
Mm. Et alors, s'il y a une femme qui t'inspire dans l'histoire ou actuellement, qui ce serait, une ou plusieurs, et pourquoi? Alors, je suis une artiste, hein, je suis musicienne, je suis chanteuse, enfin, j'ai fait tout un parcours artistique et c'est Johnny Mitchell qui a été mon artiste préféré. Et quand je regarde encore tout son chemin de vie, j'ai une profonde admiration pour cette femme, tant autant la femme que la compositrice, etc. Alors que j'explique juste, il y a des éléments comme ça qui m'ont fascinée. Donc, je l'ai découverte au milieu de mon adolescence. Elle a commencé là, dans ces années-là. Et il y a une façon de raconter, de raconter dans ses chansons quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote humaine, c'est-à-dire elle, et d'en faire un thème universel. Ça, je trouve Mm. que c'est quelque chose qui m'a tout le temps passionnée, qu'on puisse se reconnaître à l'intérieur d'une histoire qu'elle raconte dans une chanson, parce que c'est complètement humain, mais en même temps, c'est son expérience à elle. Donc ça, c'est quelque chose de super. Il y a aussi chez elle une curiosité musicale qui fait qu'il n'y a pas un disque, enfin je veux dire, elle a 40 ans ou 50 ans de, ou plus je crois, c'est plus de 50 ans de carrière, il n'y a pas un disque qui est pareil à l'autre. Je veux dire, il y a une recherche de toujours découvrir autre chose, d'autres sons, d'autres possibilités, tout en restant soi-même. Et ça donne une confiance dans la part évolutive qu'on a en soi. Tu sais, on nous dit, voilà, Johnny Mitchell, Je l'ai cherché du coup. on peut Pardon. avoir peur de l'évolution comme si on allait se perdre soi-même, tu vois. Mhm. Et en fait, elle montre qu'il y a une capacité d'évoluer en étant très impeccable, mais en restant à la fois soi-même et en même temps restant dans cette curiosité. Alors, je pense qu'au niveau de la femme, je lui ressemble pas trop. Je pense que j'ai un petit peu plus de tact qu'elle. C'est une personne très, très droite. C'est un scorpion. C'est quelqu'un vraiment de très droit et de très fort, enfin très exigeant envers elle-même. Je pense que je suis plus douce qu'elle ne l'est. Mais oui, j'ai une profonde admiration pour cette artiste. Mm. Tu veux bien nous en dire un peu plus sur, sur ton usage de la musique dans tes rituels et dans ton travail? Alors, j'ai fait une formation, enfin, je suis musicienne, j'ai fait une formation de piano classique, de chant classique, et puis après, à travers enfin, l'enseignement aussi, enfin, j'ai été 25 ans enseignante en musique, D'accord. et ensuite, je me suis formée en musicothérapie, et dans la musicothérapie, euh, il faut savoir tout jouer, et j'ai renoué aux fondamentaux, c'est-à-dire pour moi à la percussion et à la voix, c'est-à-dire au tambour et à l'expression libérée, intuitive de la voix. Donc il a fallu que je désapprenne pour aller rechercher ce noyau à l'intérieur où vraiment le battement du cœur et le souffle, donc vraiment l'archaïque en nous peut nous permettre d'exprimer notre authenticité. Donc de là, vraiment, j'ai travaillé le tambour. Alors j'ai travaillé avec Len Redmond, qui est maintenant décédé, qui a fait ce magnifique livre qui a été traduit l'année dernière, qui s'appelle Femme tambour, qui a été traduit en français. Donc ça a été une de mes enseignantes. Alessandra Belloni, qui est dans l'Italie, a travaillé aussi la trance, mais la trance européenne, donc pas la trance amérindienne ou sibérienne. Donc tout ça m'a passionnée après de savoir comment on accompagne les personnes pour leur permettre d'être vivante. Donc, par exemple, dans mes cartes oracles, pour chaque carte oracle, je propose un rythme de tambour. D'accord. Donc, au sein de l'école des éveilleuses du féminin dans laquelle tu interviens sur le premier module en tant qu'archétype de la chamane, tu utilises aussi beaucoup le tambour. Tu Et leur puis apprends justement des j'apprends rythmes aussi. justement aux femmes des rythmes
principaux pour pouvoir vraiment accompagner. Enfin, je veux dire, le son agit, le rythme agit d'une certaine manière, donc on peut vraiment accompagner un processus à travers certains rythmes de base que tout le monde peut faire. Mais c'est important de connaître. Et donc, c'est ces deux femmes qui t'ont enseigné aussi ces rythmes de tambour? Alors, ça n'a pas été enfin, ça n'a pas été enseigné comme ça. J'ai appris à travailler avec elles et après j'ai fait mes recherches. Ok, parce que c'est pas très facile à trouver. Suite au module, il y a certaines femmes qui m'ont demandé comment aller plus loin avec le tambour. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, parce que c'est pas très facile à trouver des formations en tant que telles sur le tambour, quoi. Alors moi j'ai fait une formation en ligne d'initiation au tambour qu'on peut trouver sur mon site espritdefemme.ch. Donc là c'est 1 heure et demie de travail avec le tambour et on peut travailler du coup les éléments, enfin le lien avec les éléments, le lien avec les saisons, enfin tout ça. Et puis pour tout ce qui est des rythmes oracles, là maintenant depuis le mois d'octobre, ben, j'offre sur Facebook et sur Instagram chaque semaine le rythme, enfin j'explique comment, etc. Donc ça permet vraiment d'apprivoiser son tambour. Avec l'aspect musicothérapeutique et pas seulement chamanique dans le sens où je joue et je fais appel aux esprits. C'est une autre démarche. Alors, si on imagine qu'il y a un après-vie où la déesse pourrait te retrouver, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te dise, Marianne? Avec l'âge, je pense que j'ai un petit retour maintenant sur ma vie. Et je pense qu'elle pourrait me dire qu'elle est fière de ce que j'ai accompli. Je ne le dis pas de manière vaniteuse. Je le dis juste parce que je vois ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. Et de tout ce qui m'est arrivé, je crois que j'ai à chaque fois recréé, revu, remodelé. J'ai passé par les trous d'aiguille. J'ai jamais. Je suis une résiliente par nature, je crois, ou par défaut. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc j'ai dû survivre avec cette grande capacité de résilience. Donc j'ai toujours traversé. Donc je pense qu'elle pourrait me dire elle est fière que j'ai pu traverser tout ça et que je reste vivante, positive, aimante, que je reste dans ces énergies-là, malgré tout, parce que de ce malgré, j'ai à chaque fois fait quelque chose qui, j'espère, a redonné de la vie. Donc, oui, si je devais même partir demain et qu'elle me retrouvait demain, cette déesse, elle pourrait déjà me dire ça demain. Merci. Et j'espère pas trop d'épreuves encore qui suivent. Quand même. Est-ce que tu voudrais nous partager pour conclure un rêve personnel? Je suis une grand-mère, donc le grand rêve pour moi, c'est que nos petits-enfants, enfin que nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent vraiment créer un monde dans lequel il sera bon de vivre en différence. Donc en diversité et en différence. Et ça fait très bateau, mais c'est tellement encore pas là que j'espère avoir semé. Je suis maintenant dans cette phase de transmission et de semer pour que ce rêve personnel de paix, d'unification et d'union avec les autres et la nature puisse avoir lieu. Donc je fais mon possible pour semer ça. Je reviens un peu à ta présence au sein de l'école. Je t'ai même demandé à l'origine de l'école d'en être la marraine, comme une marraine fée qui
qui protégerait de son énergie cette école des mystères contemporaines. J'ai le grand plaisir de t'y accueillir et que tu ouvres en fait l'école avec Yael. Ça fait vraiment sens pour les participantes parce que c'est très inclusif. Vu que tu as eu tant d'expérience dans ce milieu du féminin et tu es si active, si engagée, c'est très inclusif d'avoir tout de suite des modèles de femmes qui ont une telle expérience en termes d'années et d'expérience professionnelle, et très inclusif pour les femmes, bien par exemple sur même des thèmes comme la ménopause, etc., de rencontrer des aînés. C'est une belle façon, en fait, d'être initié finalement dans une école des mystères, d'avoir d'abord cette forme de bénédiction des aînés. Quel est le sens pour toi et pourquoi, du coup, fais-tu partie de cette école des éveilleuses du féminin? Écoute, ça m'a appelé tout de suite parce que je pense que j'avais besoin de faire partie de quelque chose, d'une communauté à nouveau, je pense, mais d'un trajet, enfin d'un itinéraire de formation qui soit de l'ordre de l'engagement. Marcher sa parole, ça revient là. Ces femmes vont marcher leur parole à travers les passages qu'elles vont faire de cette école des mystères. On ne s'engage pas là comme on s'engage dans une autre formation. Et c'est cette qualité différente qui, moi, m'importe. Parce que c'est pas du plus, puis encore plus. C'est peut-être juste ça et ça suffira. Et de ça, de ce germe, de ce noyau dont je parle beaucoup, mais c'est vraiment ça, de ça, elles vont pouvoir développer quelque chose qui leur est propre et personnel. Mais j'aime pas le mot il faut, mais pourtant je suis quand même assez passionnée, donc on peut oser le mot. Non, mais il faut que quelque chose descende, il faut que quelque chose s'incarne, il faut que ces femmes osent, veulent, aiment puissamment, je veux dire. Donc c'est cette qualité d'engagement qui a fait que ton projet est différent d'autres qui existent. Et donc je suis vraiment contente d'en faire partie. Merci beaucoup. Et je te remercie. Et c'est vrai que ce que tu nommes, ça a été vraiment la réflexion, s'il y en a eu une, parce qu'on sait à quel point les projets nous traversent, hein, mais ça a été une des réflexions à l'origine de cette école, c'était de me dire, mais est-ce qu'on va encore proposer des stages? Est-ce qu'on va encore proposer 1001 activités qui font que finalement la femme en sort et se dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, quel est le prochain stage? Il y a vraiment une notion d'aller incarner sa multidimensionnalité pour vraiment, effectivement, après, laisser naître de ça ce qui est propre à chacune et unique à chacune. J'avais, justement, je lisais aujourd'hui une phrase qui m'a interpellée qui disait, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que facilitatrice de processus, en fait, on aide l'autre à aller vers son wholeness. Et je préfère dire ça que complétude, parce qu'on a vraiment la notion de cercle, de cocon, comme tu le disais tout à l'heure. Mais voilà, dans cette démarche d'aider, d'accompagner l'autre, de faciliter son processus à retrouver ces sentiments de wholeness, de complétude intérieure, plutôt que de lui donner la sensation qu'il lui manque encore quelque chose avant de pouvoir inscrire son unicité dans le monde, quoi. Donc, merci de le souligner parce que ça me tient beaucoup à cœur aussi. Voilà, alors je te remercie de tout cœur, ça m'a beaucoup émue comme échange, comme toujours, j'adore échanger avec toi. Je vous regarde juste du coup les petits commentaires qu'on a eus, est-ce qu'il y a des questions? Donc il y avait Marcel qui disait qu'elle pense que c'est la nature, elle pense aussi que c'est la nature qui nous ramène à notre nature, pour toutes les guérisseuses et les chamanes parmi nous. Après on a eu des petits coucous. Et Elisabeth qui souligne la congruence de tout ça. Oui, je pense qu'on a toutes bien été touchées par ton partage, j'en suis sûre. Parce que moi, tu m'as vraiment émue. On sent ton expérience, on sent à quel point ça part du dedans
Et c'est pas des concepts. Voilà, et c'est très incarné ce que tu partages. Vos mots résonnent, mesdames, c'est bien ma pensée du moment aussi, marcher sa parole. Et un petit merci. Voilà, ben merci à toutes. N'hésitez pas ensuite à mettre des commentaires ou à poser des questions. Marianne, si tu veux bien jeter un petit coup d'œil pour y répondre après coup, n'hésitez pas à la taguer pour que Marianne puisse éventuellement vous répondre, ou je te transférerai les questions s'il y en a. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Du coup, Marianne est intervenante dans l'école et elle a aussi son école d'éco-rituel qui offre des magnifiques opportunités de se relier à cette nature sage, cette nature enseignante. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et c'est super, je ne savais pas que tu offrais une formation au tambour sur ton site, donc c'est une bonne info que je continuerai de partager. Yes, volontiers. Avec plaisir. Je t'embrasse, Marianne. À très bientôt. Moi aussi, à très bientôt.